Les prix du pétrole plongent. L'OPEP n'a pas réussi à se mettre d'accord hier sur une réduction des quotas de production. Du coup, la chute des prix s'est encore accélérée. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Le baril est tombé à moins de $70. C'est un plus bas depuis plus de 4 ans. Ça veut dire quoi? Que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole ne fait plus peur à personne? En tout cas, c'est un échec pour l'OPEP. La raison d'être d'un cartel, par définition, c'est d'arriver à maintenir des prix élevés. Et là, ils n'ont pas réussi. C'est un peu toujours la même histoire. C'est-à-dire que les pays qui ont le plus intérêt à avoir des prix élevés, comme l'Algérie, comme l'Iran, etc., compte sur le plus gros producteur, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, pour faire des sacrifices, pour baisser sa production. Et les Saoudiens en ont un peu assez de se sacrifier pour les autres et de jouer la variable d'ajustement. Alors, on entend tout et son contraire sur les conséquences de cette baisse du pétrole. Qui sont les vrais gagnants et les grands perdants de cette chute des cours? Alors, il y a d'abord un grand perdant, c'est la Russie. Et d'ailleurs, les Russes, en ce moment, sont persuadés qu'il y a une espèce d'accord entre la famille Al Saoud qui règne en Arabie Saoudite et le gouvernement américain pour peser sur les prix, ce qui serait une manière pour les Saoudiens de faire payer à la Russie son soutien au régime syrien. On fait de la politique avec le pétrole, voilà, faut pas l'oublier. Exactement, on fait beaucoup de politique. Un autre exemple, c'est l'Algérie, plus près de nous, où là encore c'est très politique. Si vous voulez, pour équilibrer son budget, l'Algérie a besoin d'un prix du pétrole à $130. Donc le double du cours actuel. Et vous imaginez le trou que ça représente dans le budget algérien. Et il faut se souvenir qu'après le printemps arabe, le gouvernement de Bouteflika avait augmenté fortement les dépenses sociales, justement pour calmer le peuple algérien. Et aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens de financer cette politique sociale. Donc il y a un impact considérable. Même chose en Iran, au Venezuela, etc. Et alors les gagnants, qui sont-ils? Le reste du monde. Le reste du monde est gagnant, puisqu'on vit un véritable contre-choc pétrolier. Ça a un impact considérable sur le pouvoir d'achat. Nous, quand on fait le plein déjà en ce moment. Exactement. Même aux États-Unis, où on a dit ils produisent du pétrole de schiste très cher, etc. Il reste rentable, le pétrole de schiste. Même aujourd'hui, il est rentable à $50 alors qu'on a des cours à 70. Alors, pour que tout ça s'inverse, il faudrait assister à une reprise de l'économie mondiale. Franchement, on ne la voit pas venir. Et puis, de toute façon, l'impact ne serait pas immédiat. Donc, ça veut dire que les cours du pétrole vont rester bas encore un certain temps. Et pour un pays comme la France, comme nous, qui n'en produisons pas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a 1 an et demi ou 2, on nous disait que le baril allait monter à $200, que le pétrole accessible, oui, c'était c'est vrai fini. que dans ce domaine, les économistes se sont souvent beaucoup trompés. Un tout petit peu. En attendant, c'est le moment de faire le plein de sa cuve de fuel. Cette année, c'est sur la facture, c'est cette facture-là qui sera aussi moins lourde. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Lundi, Bonne journée.